Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance et avoir vos propres énergies, n'hésitez pas. Je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. N'oubliez pas, alors, petite parenthèse, il y a actuellement une promotion donc du 17 au 21 pour les membres qui sont là. Pour ceux et celles qui sont membres, vous pourrez avoir l'information. Donc, il y a une promotion actuellement du 17 au 21. Alors, la consultation d'une heure passe à 50 € au lieu de 65 €. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine. De liker, de partager afin de faire grandir la communauté, de faire grandir la chaîne et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains lives et des prochains posts. N'oubliez pas, pour ceux et celles qui souhaitent profiter des avantages membres, vous pouvez souscrire directement sur la chaîne. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Pour les membres, vous pourrez avoir accès à votre vidéo de la première semaine du mois de septembre à partir de la semaine prochaine. Alors c'est parti, on y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors c'est parti, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. C'est parti, on va aller chercher vos messages. Alors le premier message pour les Gémeaux. De nouveaux échanges avec l'extérieur ne seraient-ils pas les bienvenus? En tout cas, on t'y invite fortement, car de là-haut, on trouve que ta vie manque cruellement d'animation et de partage à cause de l'insuffisance de ta volonté. Il faut que ça change. Le deuxième message. Une douce caresse invisible viendra balayer les troubles de ton esprit comme par magie. Un matin, sans rien demander, tu te sentiras plus léger ou plus légère. Un ange sera venu exaucer tes prières. Dis-lui merci. Et le troisième message, nous avons évidemment que je pense toujours à toi. Notre amour est inconditionnel et illimité. Pense-y plus souvent, ça te fera du bien. Les vides disparaîtront encore plus vite. Et en dos, pour vous, les Gémeaux, nous avons « Ne cède pas à la colère, car à cause d'elle, on s'éloigne de toi. Nos vibrations sont pures et ne peuvent pas se mêler aux sources de négativité. Préserve-nous comme on te préserve, s'il te plaît. » Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc commencer votre guidance avec le grand oracle de l'amour. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, nous irons sur un tableau en 7 cartes. Alors c'est parti, on y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va pour les Gémeaux. Alors, on parle d'une attirance, on parle de quelque chose qui va se renforcer, qui va se stabiliser. Attention à la personne ou aux personnes autour de vous qui peuvent être jaloux ou jalouses et qui pourraient être dans la manipulation pour vous pousser au doute, à l'incompréhension, au manque de confiance en vous. Attention, on parle d'une relation où à force d'être dans la réflexion, pour moi j'ai quelqu'un qui vous pousse à la réflexion, qui vous pousse à douter de vous, de la relation, il pourrait y avoir une séparation. Pour moi, il suffit ici d'être prudent ou prudente par rapport aux personnes qui vous entourent et qui vous fragilisent et
Pardon, et qui fragilise également votre équilibre. D'accord? On a un grand espoir sur un nouveau départ si vous faites attention aux personnes qui vous entourent et qui vous manipulent. Ok, donc c'est parti, on y va pour les Gémeaux sur le tableau en 7 cartes. Alors pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Et alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux. On parle d'une relation basée sur la loyauté et sur la fidélité. Donc pour moi, vous n'avez clairement rien à craindre. D'accord? Donc si une personne essaye de vous mettre le doute, faites attention parce que ce n'est pas pour votre bien. On vous dit qu'il y a un bonheur qui va se construire dans le temps avec beaucoup de stabilité et de sérénité. Pour moi, on parle vraiment d'un coup de cœur, d'un coup de foudre qui arrive, qui va se stabiliser. D'accord? On vous dit bien ici que vous avez eu une période de solitude, de retrait qui a assez duré. Ça fait trop longtemps que vous êtes tout seul ou toute seule. On a pour moi une séparation qui laisse encore quelques traces pour vous les Gémeaux, dans le sens où ça a laissé une certaine peur de s'attacher, de s'engager, de laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Pour moi, on a l'amour qui est là et on vous dit clairement de vous ouvrir à cet amour qui arrive dans votre vie. Vous risquez de passer à côté de quelque chose à cause de vos peurs et de vos doutes. On a un regain énergétique qui se fait pour vous les Gémeaux à partir du moment où vous allez vous libérer. Il peut s'agir de libération émotionnelle mais également de se libérer de personnes ou de situations qui ne vous conviennent plus. On a plus de légèreté. Vous voyez, le fait de vous libérer va vous amener cette légèreté, va vous amener un regain énergétique. Vous allez vous sentir beaucoup moins fatigué, beaucoup moins stressé et vous allez pouvoir enfin avancer. On a ensuite de l'engagement, pour moi, qui va se faire. Oups, de l'engagement qui va se faire. Alors, je vais la mettre là. Non, je vais la mettre ici. On a de l'engagement qui va se faire. Par contre, attention à ne pas vous perdre. Légèreté ne veut pas dire de prendre les choses trop à la légère, au second degré. Ça veut simplement dire de ne plus être dans le contrôle. Vous risquez de vous perdre entre la légèreté et le contrôle. Ensuite, qu'avons-nous? On a la communication. On avait vu qu'il y a la communication. Donc, pour moi, il va y avoir des échanges, très clairement, des échanges harmonieux, des échanges qui vont vous permettre aussi de reprendre confiance en vous. Encore une fois, on vous dit attention, parce que pour moi, il y a des personnes autour de vous qui ne veulent pas forcément votre bien. On parle d'être prudent ou prudente par rapport à une personne qui vous manipule et qui vous garde un petit peu sous son emprise. On parle de quelqu'un qui vous néglige, de quelqu'un qui vous humilie, de quelqu'un qui peut vous mettre vraiment à mal. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui essaye d'arriver au bout de sa manipulation, mais dans son intérêt, pas dans le vôtre. Donc attention à vous les Gémeaux, parce que vous voyez, on vous dit que c'est quelqu'un qui peut vous faire passer à côté d'une belle opportunité. Ayez confiance en vous, vous êtes le seul maître de votre destin, de votre vie amoureuse, de votre vie professionnelle, de votre croissance spirituelle ou émotionnelle. Donc attention à cette personne qui ne veut pas forcément votre bien. Alors on va aller voir en dos. C'est parti. Ouais, on parle de se renforcer, vous voyez, on trouve un équilibre. Vous allez trouver un équilibre et ça va vous permettre enfin de sortir d'une période d'illusion, d'une période où vous pensiez peut-être que tout était perdu. On a pour moi un espoir qui se fait, vous voyez, on parle de réconciliation par rapport à une personne qui peut être dans la jalousie. Encore une fois, vous voyez, pour moi, il pourrait y avoir ici une bonne entente, une relation dans laquelle vous allez avoir un certain espoir. Par contre, on a toujours cette personne jaloux ou jalouse qui peut fragiliser votre relation. Donc attention, parce qu'on vous offre vraiment un nouveau départ rempli de belles promesses, mais attention à ne pas laisser cette personne détruire ce qui vous attend. Je continue avec l'oracle G, donc c'est parti, on y va, c'est... Oups, je vais aller voir à la coupe également pour avoir... Pardon.
pour avoir vos énergies dominantes. Je suis désolée. Pour avoir vos énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30? Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30? Voilà, c'est parti, on y va pour les Gémeaux. Vous voyez, on a encore ce côté loyauté, fidélité. D'accord? Par contre, on a aussi le côté chagrin. Pour moi, on est plutôt dans les peurs, dans les doutes, qu'il y ait une personne qui pourrait vous faire souffrir. D'accord? On a, pour moi, alors non, je l'avais comme ça. Pour moi, on a encore une fois cette notion-là que selon vos choix, vos décisions, vous pourriez soit aboutir à une relation, soit mettre une relation à terme. Ok? On a une période de fin de cycle où pour moi, il va y avoir une très belle construction qui va se faire. Mais ça sera selon votre choix. Ok? Alors, je continue avec le tableau. C'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 31. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 31. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a une chance, une opportunité qui arrive sur votre route. On parle de quelque chose qui va arriver quand même assez rapidement. Une opportunité qui va vous permettre de construire, d'avancer, d'évoluer. On parle de quelqu'un qui pourrait être moins de 30 ans ou une personne qui pourrait être très vulnérable, très fragile. On a la nouveauté, vous voyez, on parle clairement de nouveauté ici. On parle de quelque chose qui va se renforcer avec le temps. Donc pour moi, c'est une relation qui arrive assez rapidement dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, qui arrive assez rapidement, qui est là, qui est destinée à être sur votre route, qui pourrait avancer et se renforcer au fur et à mesure du temps. Mais au début, on parle de quelque chose qui pourrait être fragile par rapport à la vulnérabilité de l'un et de l'autre. Donc, on vous dit vraiment d'être à l'écoute, non seulement de vous-même, de la personne, mais aussi de votre relation, de savoir ce qu'il ou elle a besoin et de voir un peu ce que votre relation a besoin également pour grandir. On a pour moi une relation qui peut être dans l'abondance, dans une certaine richesse et qui peut clairement avoir un équilibre sain, d'accord? Mais attention aux personnes mauvaises ou mauvaises autour de vous. Alors, on a ensuite des nouvelles, des échanges qui vont être très clairement positifs pour vous dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Des nouvelles qui vont vous permettre de trouver un équilibre. Ça peut être des nouvelles par rapport aux professionnels également. Ou pour moi, vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles. On a enfin quelque chose, vous voyez, on parle de quelque chose qui vous a demandé du temps, qui vous a demandé de la patience, mais qui est sur le point d'arriver. Donc, ne laissez personne essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette évolution. On a des périodes, alors pour moi, on est dans la période de solitude, mais on est aussi dans la période où on recherche un peu sa moitié. D'accord ? On vous dit que ça se réchauffe pour vous les Gémeaux puisque vous allez effectivement rencontrer cette personne avec qui vous allez pouvoir construire. Encore une fois, attention, on vous dit bien de protéger ce que vous êtes en train de construire. On a pour moi ce côté où les choses se métamorphosent, où pour moi, on est dans la phase de changement et d'évolution. D'accord? On vous dit que vous avez l'expérience requise finalement pour faire évoluer cette relation. On a la loyauté, la fidélité. Alors, vous pourriez rencontrer également quelqu'un de plus jeune que vous aussi. D'accord? Mais quelqu'un qui sera assez mature finalement, qui aura l'expérience des relations amoureuses pour construire quelque chose de stable et de serein. Donc, pas d'inquiétude. Pour moi, il y a clairement du mouvement qui vient à vous par rapport à une rencontre qui, dans un premier temps, sera un peu fragile, mais qui va clairement se construire et se consolider avec le temps. Ok? Alors, attention par contre aux jaloux et aux jalouses autour de vous. On a la construction. Vous voyez? On parle de construction. Mais
Voilà, il y a toujours le mais. Hein. On a la construction, mais on a quelqu'un qui veut quand même vous faire capoter. Voilà, qui veut vous faire capoter. Donc, on vous dit bien de réfléchir parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut être proche de vous, mais qui peut également vous faire croire, par exemple, qu'une personne abuse de vous ou que c'est quelqu'un qui est là par profit. Vous voyez, vraiment, là, on a quand même le côté espoir d'engagement, mais on a toujours cette personne qui peut vous mettre finalement dans un froid, dans une expérience un peu figée de blessure. Voilà. Quelqu'un qui peut mettre des failles dans le bonheur que vous allez construire avec cette nouvelle personne. Alors, je continue avec... Alors, je vais terminer la guidance donc avec les secrets de l'amour. Je ne vais pas aller à la coupe avec celui-ci. On va aller directement sur le tableau en 7 cartes. Alors, c'est parti. On y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 24 au 30. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. On vous dit de sauter l'obstacle, hein, de dépasser les blocages. Hein. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va pour les Gémeaux. On parle de blocage spirituel. Pour moi, il est temps peut-être de vous tourner vers la spiritualité afin de trouver des réponses. Pour moi, on a aussi un côté où vous allez avoir beaucoup d'échanges avec une personne avec qui il y a un lien. On parle de lien d'âme, on parle de flammes jumelles, on parle des âmes sœurs. Attention à ne pas faire l'autruche parce que pour moi, encore une fois, selon votre choix, selon votre direction, vous risquez soit de passer à côté d'une belle relation ou soit d'avoir l'opportunité de construire quelque chose sur du long terme. On a le fait de réussir, pour moi, à ne plus se cacher, à ne plus se mentir. Ok, donc pour moi, on a quelque chose de plutôt pas mal. On a toujours cette tierce qui est là, encore, toujours. Voyez, on vous dit que par rapport à une tierce personne, vous allez avoir une décision à prendre. Hein. D'accord, on parle de la fin d'un cycle. On vous dit que par rapport à une tierce, il y a une décision à prendre pour faire bouger les choses. Hein. Alors, on a quelque chose de surprenant et d'inattendu qui arrive pour vous sur l'automne-l'hiver. Et encore une fois, on vous dit bien que par rapport à une tierce personne, vous devez prendre une décision pour faire bouger les choses. Pour moi, c'est une personne qui a des intentions négatives envers vous. Ce n'est pas quelqu'un qui veut agir pour votre bien. Pour moi, c'est une personne qui vous fait manquer de confiance en vous et qui vous amène finalement à avoir peur des obstacles, à avoir peur des difficultés. C'est une personne qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable. D'accord? Pour moi, on vous dit bien de garder secret votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, parce que pour moi, on vous dit que c'est quelqu'un qui a un blocage karmique et vous devez passer au-dessus de tout ce que cette personne peut vous dire ou peut vous faire. On a le consultant, vous voyez, on vous dit bien de ne pas trop dire de choses à cette personne, parce que c'est quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien. C'est une personne qui vous bloque. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui crée des problèmes dans votre couple, dans votre relation, dans votre vie amoureuse. Ouais. C'est une personne qui vous fait croire que vous n'êtes pas à la hauteur, alors que pour moi, on a une relation qui peut clairement s'épanouir dans le temps si vous la protégez. Hein. Ok? Alors, je termine par le dos. Et en dos, on parle d'une très bonne entente. Vous voyez, on parle de quelqu'un avec qui vous allez faire un duo de choc. Vous allez enfin pouvoir mettre un terme à certaines souffrances ensemble. Vous allez travailler ensemble. D'accord? Donc, attention, parce que vous risquez vraiment de passer à côté de cette personne alors que tout est en train de bouger dans votre vie. On vous dit bien ici qu'il y a une personne qui vous tire vers le bas. On a quelqu'un qui vous amène à vouloir changer ce que vous êtes en train de construire. D'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait faire partie de votre famille et qui est dans la manipulation. Ok?
Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.